Alors je suis Laurent Ganassia, je suis en charge de la communication et des relations publiques à l'Office de tourisme israélien à Paris, bientôt pour la 33e année. Voilà, donc ça fait un petit bout de temps quand même. L'Office de tourisme israélien à Paris existe depuis la fin des années 50, donc depuis très très longtemps. On a pu voir l'évolution de la destination et sa perception auprès du public français. C'est vrai que c'est très intéressant de travailler dans un office de tourisme parce que ça nous permet de voir la destination qui évolue elle-même, mais qui évolue aussi dans la perception du public. Et c'est vrai que pour une destination comme Israël, il y a parfois des clichés qui lui sont attribués. C'est toujours intéressant de l'accompagner et de voir que de plus en plus de personnes maintenant, avec le bouche à oreille, avec des attentes qu'on peut avoir sur ses vacances, sur ses loisirs, sur la découverte d'une destination un petit peu insolite, voilà, évolue, change un petit peu et on est très très heureux de voir qu'aujourd'hui c'est une destination qui intéresse à la fois les professionnels et le grand public. J'ai fait un petit peu d'école hôtelière et un BTS de tourisme donc à Vichy. J'ai commencé à travailler auprès de Capital Tour, qui est un tour opérateur que l'on connaît dans le milieu du tourisme. Ça m'a permis de m'acclimater avec les voyages de groupe, les comités d'entreprise, différentes destinations. J'ai travaillé aussi auprès du tour opérateur Promenade, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était aussi un tour opérateur spécialisé sur Israël, sur le Maroc, les États-Unis, le Canada. Et j'ai commencé à travailler donc ensuite à l'office de tourisme israélien, au marketing, au service marketing, puis à la communication. Alors c'est déjà de rencontrer les professionnels du tourisme pour leur rappeler que voilà, Israël est toujours une destination qui est en attente évidemment de relations fécondes, de contrats et de partenariats avec les voyagistes, les réseaux d'agences, les compagnies aériennes. On a avec nous des partenaires, la compagnie aérienne El Al par exemple, cette année qui est avec nous, et également des agences réceptives, des DMC, qui rencontrent un petit peu leurs clients habituels, mais qui rencontrent aussi des nouveaux clients qui veulent partir en Israël découvrir la destination, et puis aussi bien sûr pouvoir permettre à leurs clients, que ce soit des individuels ou des groupes, de mieux connaître la destination. Aujourd'hui, on visite Israël d'une façon très générale. C'est une découverte, on va dire, historique, de loisirs, de séjours également balnéaires, et puis aussi de fêtes, essentiellement de fêtes à Tel Aviv, qui est devenue un petit peu la Barcelone du Proche-Orient et qui attire vraiment des touristes du monde entier et des touristes français. Et ça, les agences de voyage en sont aujourd'hui tout à fait convaincues et ont très très envie de découvrir Tel Aviv et Jérusalem, qui est un petit peu notre fer de lance de notre campagne de communication. Tel Aviv, Jérusalem, 2 villes, un voyage. Ces 2 villes sont distantes seulement à moins d'1 heure de route. Et en un seul voyage, on peut les visiter les deux d'une façon assez complète. On va voir des marathons, puisque le tourisme sportif est très développé en Israël, le fameux marathon de Jérusalem au mois de mars. Oui, en Israël même, on essaye de mettre en avant aussi le tourisme au vert, avec les fameux kibbutz, ces anciens villages associatifs où tout était basé sur le partage et qui, pour la plupart d'entre eux, se sont reconvertis aujourd'hui en hébergement, on va dire, au vert, que ce soit en Galilée, dans le désert du Negev, dans la région de Jérusalem, avec une attention particulière à la préservation de la nature, l'écosystème. Il faut savoir que Tel Aviv est l'une des premières villes véganes au monde, où on trouve un maximum de restaurants véganes, végétariens, et que la fibre, la sensibilité écologiste est très très importante et très perceptible en Israël, surtout auprès des jeunes générations. Écoutez, d'abord c'est très convivial, surtout ici dans un salon parce que ça permet quand même d'avoir, on va dire, une petite parenthèse de silence, un peu comme une bulle de sérénité hors brouhaha, parce qu'il y a beaucoup de monde à l'IFTM. Cette année, tout est rassemblé sur 3 jours, c'est pas une mauvaise idée, on a beaucoup de visites, que ce soit aussi bien sur notre stand que dans la plupart des allées du salon. Et c'est vrai que d'avoir cet espace, cette bulle de sérénité et de quiétude, c'est tout à fait appréciable.
Alors on est absolument ravis de cet événement donc, qui aura lieu donc, au mois de mai prochain, qui nous permettra de faire découvrir la destination à différentes agences de voyage, à différents professionnels du tourisme, que ce soit du MICE, des agences généralistes ou autres. Pour nous c'est important parce que bien évidemment on ne peut pas se passer des agents de voyage. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a parfois tendance à dire qu'on peut réserver tout sur Internet, mais je pense que même les nouvelles générations ont quand même besoin de l'aide, de l'expertise, des conseils de professionnels du tourisme qui sont quand même des relais, qui sont des ambassadeurs et qui sont là justement pour donner, on va dire, des conseils avisés qui peuvent faire partager leur expérience. Merci à vous.